Bonsoir, chers téléspectateurs de Code 243. Nous avons un breaking news, une nouvelle très importante qui nous vient de l'Europe. Et pour ce faire, nous nous tournons directement sur la ville de Bruxelles où nous allons avoir en ligne monsieur Jean-Jacques Bungani, le docteur Jean-Jacques Bungani, qui est le représentant du MLC en Europe. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Abraham. Notre téléscripteur a bougé tout à l'heure. Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer. De quoi s'agit-il? Effectivement, c'est une nouvelle capitale parce que ce mardi 21 octobre 2014, le juge unique de la CPI, dans le cadre de l'affaire qui concerne Fidel Babala, Maître Aimé Kilolo, Jean-Jacques Kabongo et Narcisse Harido, le juge unique a décidé de libérer sans condition les 4 détenus. C'est vraiment la nouvelle que nous attendions avec vraiment beaucoup d'espoir parce que concernant l'honorable Fidel Babala, donc il pourra recouvrer toute sa liberté en attendant l'issue de l'affaire qui le concerne à la CPI. Donc si nous comprenons bien, parce que nous savions que le gouvernement congolais tergiversait parce que monsieur Fidel Babala avait lui demandé qu'il soit libéré et reconduit en RDC, j'ose croire que la décision du juge bypasse les atermoiements du gouvernement congolais. C'est bien cela? Et effectivement, donc je confirme ce que vous venez de relater. Donc le gouvernement congolais a rendu à 3 reprises des réponses tout au moins mitigées qui n'étaient pas vraiment en faveur de l'accueil de l'honorable Fidel Babala à Kinshasa, mais le juge unique, en sa décision de ce jour, a décidé une libération sans condition de l'honorable Fidel Babala, de Maître Aimé Kilolo, de Jean-Jacques Kabongo et Narcisse Harido. Ça veut dire que dans les jours, les heures et les jours qui suivront, après quelques démarches administratives, ils seront libres en attendant que les charges qui sont retenus contre eux soient confirmés ou pas. Parce que c'est important que les gens sachent que dans cette affaire de subornation de témoins, donc le procureur a accusé les 4 détenus d'avoir suborné des témoins, d'avoir fait entorse au bon fonctionnement de l'administration de la CPI. Et pour ça, les juges avaient décidé le 24 novembre 2013 de les arrêter de manière à éclaircir cette affaire. Jusqu'à présent, il y a eu des échanges entre l'accusation et la défense. Maintenant, on est à la phase où le juge unique étudie les deux versions de l'accusation et de la défense pour décider si l'affaire sera jugée ou non. Mais en attendant, ils ont passé plus de 11 mois à Scheveningen dans les locaux de la CPI. Le juge a trouvé que c'était un peu de trop pour une infraction. Si elle était avérée, la sanction maximale ne dépasserait jamais 5 ans. À cet effet, le juge a décidé de le libérer provisoirement sans condition. Libération provisoire sans condition. Dans le cas de l'honorable Babala qui avait souhaité rentrer au Congo, maintenant qu'il sera libéré et qu'il jouit toujours, je ne sais pas si son immunité a été levée, je suppose que si. Quels seraient les scénarios possibles ici? Va-t-il rester en Europe? Va-t-il rentrer au Congo? Qu'est-ce que nous pouvons voir? Et si rentrer au Congo, qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce qu'on peut... pouvez-vous nous donner un peu plus d'explications là-dessus? Non, il faut bien rappeler que l'honorable Fidel Babala est toujours élu Allô? Oui, nous sommes toujours en ligne, oui. Oui, voilà. Donc l'honorable Fidel Babala est toujours un député MLC, député national. Il a été appréhendé par les forces de l'ordre de la RDC sous demande de la CPI. C'était en novembre 2013. Maintenant que cette même CPI décide de le libérer provisoirement, il n'y a aucune obstruction à ce que l'honorable Babala puisse jouir de ses faits et mouvements.
Excellent. Donc, merci pour cette précision. Tant que nous sommes avec vous en ligne, comment va le président national du MLC, M. Jean-Pierre Bemba? J'ose croire que ces nouvelles sont réconfortantes également pour lui. Est-ce que nous pouvons espérer, dans le cadre de son dossier également, qu'il y ait une suite, une heureuse fin comme celle de ses collaborateurs? Effectivement, donc il faut que les gens retiennent que dans le cadre du procès de Jean-Pierre Bemba, donc l'affaire principale pour crime contre l'humanité qui le retient encore dans les locaux de Scheveningen, dès demain, 22 octobre 2014, jeudi 23 octobre 2014, ainsi que vendredi 24 octobre 2014, le témoin 169, qui est un des témoins de l'accusation, a été rappelé par la Cour pour pouvoir être réentendu. Pourquoi doit-il être réentendu? Parce que l'équipe de la défense pense que ce témoin pourra donner des précisions quant aux allégations de subornation de témoins de la part, cette fois-ci, du bureau du procureur. Donc, ça veut dire clairement que l'accusation veut éclairer la Cour quant aux promesses d'argent que le bureau du procureur aurait fournies à certains témoins. Et si ces allégations s'avèrent être vraies, ça veut dire que le bureau du procureur aurait également monnayé des témoignages, ce qui va évidemment en faveur de Jean-Pierre Bemba dans le sens d'une libération dans les mois à venir. Une libération dans les mois à venir, je crois que c'est ce que sa famille, mais également les membres de l'UMLC, ses amis, ainsi que le peuple congolais qui souhaite et qui prie ardemment pour sa libération, espère voir dans les prochains jours. Docteur, nous voulons vous remercier pour cette prompte réaction que vous aviez eue en nous accordant cette primeur concernant la libération de ces de Fidel Babala ainsi que des 3 avocats. Nous vous remercions pour cela et vous prions de transmettre auprès de Monsieur Jean-Pierre Bemba, de sa famille ainsi qu'à ceux qui ont été libérés, nos salutations les meilleures et patriotiques de la part de Code 243. Merci beaucoup en tout cas pour le travail que Code 243 fait pour le peuple congolais afin que nous restions informés et à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.